Il a marqué admise à la DAS le 24 juin 78 alors que je suis née le 27. Et ça a été mais absolument extraordinaire pour moi de savoir d'où je venais parce que maintenant quand je me regarde dans la glace, je suis à deux doigts de faire you 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 you. Bonjour, je suis Labajon et aujourd'hui je viens vous parler de mon histoire. Elle est un petit peu particulière. J'ai été abandonnée à la naissance et j'ai eu la chance immense de retrouver ma sœur. Alors moi j'ai été abandonnée à la naissance. J'ai une mère biologique qui a décidé dès le départ de mettre une croix sur moi. Accoucher sous X, c'est un petit peu particulier parce que ça veut dire que la personne qui accouche a 2 mois pour se rétracter et une fois qu'elle a laissé passer les 2 mois, eh ben, elle est partie dans la nature et on n'a aucune info, mais vraiment aucune info. En tout cas, à l'époque. J'ai été après adoptée par une famille et c'est eux qui m'ont dit dès le départ en fait. Ils m'ont jamais caché quoi que ce soit. Pierre et Christiane, si vous me regardez, je voulais vous dire que je vous aime parce que j'ai vraiment eu des parents formidables. Alors c'est vrai que quand on est petite, en fait, on n'a pas trop envie que ça se sache. Et à l'école, je cachais vraiment cet aspect-là de ma vie. C'est forcément un début un peu chaotique puisque le fait de dire abandonner, déjà le mot, il est lourd quand on est petite. J'ai rien su de mon passé jusqu'il n'y a pas si longtemps. Le seul truc que je savais, c'est que mon premier prénom c'était Yasmina, donc forcément, je me doutais bien que j'étais pas suédoise ni norvégienne. Hein, forcément. J'ai été rebaptisée Anne-Sophie. J'aurais préféré peut-être Yasmina, je pense. Ça fait plus soleil, quoi, non? C'est moins à la mode. J'aurais moins plu Éric Zemmour, vous voyez? C'est cette question qui est un petit peu pénible quand on est petit et même ado, c'est tu viens d'où? Le fait de ne pas savoir, c'est hyper frustrant. Du coup, je mentais. Je disais, je viens du Maroc, ou je suis espagnole, ou parfois je m'amusais à dire que j'étais indienne. Voilà. Je me disais, tiens, avec un point rouge, ça passe. On vous dit souvent que quand on ne sait pas d'où on vient, c'est plus difficile de savoir où on va. Je me suis construite avec ça, avec ce gros point d'interrogation quasi toute ma vie. Et du coup, j'en ai fait une force, enfin j'ai essayé d'en faire une force. Et tout ce mystère, j'en ai fait un truc un peu magique en me disant, mais je suis unique. Ça se trouve, je viens d'une princesse et d'un prince, je ne sais pas trop d'où. C'est sûrement pas du tout le cas. C'est sûrement une ESDF qui ne savait pas quoi foutre de ses gosses. Mais quand même, on se construit forcément avec un mystère autour de soi. Il y a des moments de solitude où on a l'impression d'avoir été un peu parachuté dans un endroit où on se dit mais merde, qu'est-ce que je fous là? Ça a été une vraie souffrance. Et forcément, les questions des gens, tiens, tu ressembles pas du tout à ta mère, parce que mes parents, c'est vraiment des gens qui ont la peau blanche, les yeux bleus, verts. Du coup, forcément, les gens se posaient des questions. Moi, j'ai jamais cherché quoi que ce soit. Ce dossier à la DAS, j'ai jamais osé l'ouvrir. Par peur de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et un jour, Vincent Leroy, qui est mon co-auteur, a fait un test d'ADN pour savoir d'où il venait. Et pour mon anniversaire, il me l'a offert. Et j'ai découvert mes origines. Donc je suis 70% algérienne, j'ai 27% d'espagnol et 2,7% de Sierra Leone. Et ça a été mais absolument extraordinaire pour moi de savoir d'où je venais parce que maintenant quand je me regarde dans la glace, je suis à deux doigts de faire you 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 you. Mais je suis très fière, ça y est, maintenant je sais quoi, je sais, c'est fabuleux de savoir, ça m'a donné une force incroyable, vraiment incroyable. Et maintenant, j'attends plus qu'on me demande tu viens d'où, je vais directement vers les gens, je dis donc, tu sais d'où je viens? Et puis, une semaine après, Vincent m'appelle et il me dit, est-ce que t'es assise? Je lui dis, ouais. Il me dit, t'as une sœur. Voilà. La vie chamboulée. La vie chamboulée parce que je me dis mais c'est dingue, j'ai quelqu'un de ma famille qui était là depuis tout ce temps. Je me suis dit est-ce que je lui écris pas, c'est d'un coup très timide. Et un mois après j'ai décidé de lui écrire, je lui ai dit voilà, visiblement on serait sœurs, est-ce que ça te dit qu'on échange quelques messages déjà dans un premier temps, en tout cas moi je serais très touchée et très heureuse d'échanger avec toi. Et en fait elle m'a répondu qu'elle avait été adoptée aussi. Donc on est sur une mère qui abandonne ses enfants. J'ai eu 3 jours de colère, mais vraiment grosse colère, où je me suis dit, mais t'abandonnes, tes gosses, t'en as abandonné combien? Et puis, on a décidé de se rencontrer. C'est drôle parce que elle n'était pas forcément choquée que notre mère abandonne 2 gosses. Enfin, elle m'a dit, oui, mais moi j'ai eu tellement de chance
de rencontrer mes parents adoptifs. Je regrette pas du tout. Si je la croise, je lui dirai vraiment merci. Et ça a été une rencontre incroyable. On se ressemble. Elle a 2 ans de moins que moi. Elle s'appelle Julie. Elle est éducatrice spécialisée. Et on a appris en plus qu'on a vécu à une station de métro l'une de l'autre pendant 10 ans. C'est dingue, hein. Et ça se trouve, on s'est croisés, on était à la boulangerie. Je me suis retournée, je me suis dit, ah putain. Et on ne sait pas. On ne sait pas. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a la même manière de parler. On a la même gestuelle, la même manière de rire. C'est assez perturbant. Et aujourd'hui, on est devenus très proches. On est partis faire du shopping ensemble. On fait les trucs de sœurs. C'est drôle parce que moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une sœur. Vous savez, le truc où on s'échange nos affaires, on fait les poufiasses, quoi. Et maintenant, je peux vivre ça. Alors, à l'âge que j'ai, certes, on a pas mal de temps à rattraper. Et en même temps, il y a un truc très naturel, comme si on s'était toujours connus. Ça arrive à tellement peu de gens qui ont été adoptés. C'est incroyable. J'ai une chance incroyable. Et c'est vrai qu'on a l'impression que le destin nous a poussés dans les bras l'une de l'autre. Et j'arrête pas de l'observer quand on se voit, elle le sait pas. Elle va le découvrir quand elle va regarder cette vidéo. Je dis tiens, c'est marrant, on a un petit peu le même nez. Comme on est sur une mère qui abandonne ses gosses, on n'est pas à l'abri de voir débarquer une autre correspondance ADN. On a quand même le secret espoir, forcément. On regarde de temps en temps s'il n'y a pas quelqu'un qui s'affiche. Je ne serais pas étonnée, pour être honnête. On a le projet de voyager, on a le rêve commun d'aller à New York. Et là, on va fêter Noël ensemble. Ouais, c'est émouvant parce que d'avoir quelqu'un comme ça qu'on rencontre qui c'est ta sœur, quoi. Et le fait de dire j'appelle ma sœur, ben c'est très con, hein, mais cette phrase elle résonne à chaque fois, quoi. Elle fait plaisir. Voilà, j'ai une sœur.